Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Et par l'enseignement de la thèse de il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, je lis ici dans Kalatambale, donc la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zulula100.com. Donc, pour ceux aussi qui ont Kalatadimsi, le livre mystérieux, donc le code révélé de la Bible authentique, vous pouvez également lire dans ces deux rouleaux-là formidables que je vous invite, je vous exhorte à vous procurer. Donc, on va aller dans le livre d'un puissant patriarche qui n'est plus à présenter et sur lequel, dans le canon, dans les Bibles classiques, ils ont introduit là-bas. Et dans son récit, ils ont essayé d'asseoir une notion concernant ce personnage-là inventé du nom de Jésus qui n'a jamais hésité sur plagiat, là, cette usurpation. Donc, ils vont dire dans le livre d'Ésaïe par rapport à une prophétie que Ésaïe a donnée, qu'un fils nous est donné, que la domination, tout ça, bref. Donc là-bas, ils vont dire donc que c'est Emmanuel, c'est Jésus. Et nous savons que ce personnage même de Jésus n'a jamais existé. Cette prophétie-là ne s'adressait nullement à ce personnage inventé. Donc ici, nous ne sommes pas dans les hérésies, nous sommes dans Kalatambale, donc le véritable rouleau où toute l'histoire de l'humanité est contenue, donc le véritable récit de Wondia qui est relaté ici. Donc celui que vous allez appeler Esaïe, son véritable nom c'est Wondia. Et Wondia, c'était un noir, oui. Car la spiritualité est une question de race. Donc on va aller à la page 503 au chapitre 14. Et le titre c'est le retour des exilés. Donc un exilé ici, ce qu'on doit comprendre, c'est quelqu'un qui a été banni de sa patrie. Donc ici, lorsqu'on va te bannir de ta patrie, c'est-à-dire tu n'auras plus accès au lieu d'où tu viens, donc tu as été banni. Sans cela ici, on va manifester la grâce pour ceux qui ont été exilés. Donc sans cela, on nous dit le retour des exilés graciés, parce que la grâce leur est manifestée, donc ils peuvent maintenant revenir dans leur patrie. Donc ici, au verset 1, car le verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi. Virgule. Donc il y a la virgule, on s'arrête dans la virgule ici. Il y a eu des choses qui sont passées, donc sans cela ici on nous dit car le verbe de l'Oba donc aura compassion, donc va manifester la compassion, la pitié, tout ça, aura compassion des non-initiés. Donc les non-initiés qu'on parle, on fait mention ici, c'est des noirs qui ne sont pas soumis au verbe de l'Oba, qui ne marchent pas selon les lois, les précédents, les recommandations du verbe de l'Oba. Donc ici, le verbe de l'Oba va avoir pitié, va avoir compassion d'eux. Donc c'est cela ici. Et on nous dit c'est de ceux de Tindi. Donc Tindi, c'est celui que vous allez appeler Jacob dans le canon, dans le Bible classique. Mais son véritable nom, c'est Tindi. Et Tindi, c'était un noir. Donc, et nous savons qu'il a eu une descendance. Il a manifesté les 13 tribus de Tomanebila, que vous allez dire Israël. Mais c'est les 13 tribus de Tomanebila. Il n'y avait pas 12, mais 13, parce que la dernière qui est Mumba Koli, donc sa fille, fait partie de la 13e tribu. Donc c'est cela ici. Et eux aussi, ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants, ils ont eu une longue descendance, qui ont eux aussi eu des enfants, ainsi de suite. Et dans cette descendance-là, il y a eu des non-initiés, donc ceux qui sont détournés du verbe de l'Oba. Donc c'est à eux on va manifester la compassion ici. Et ensuite, on poursuit. Il choisira et pardonnera aux initiés de Tomanebila. Donc ici, on va choisir et on va pardonner à ceux de Tomanebila. Donc ici, quand on dit il choisira, c'est le verbe de l'Oba toujours. Donc, c'est pas que c'est le favoritisme, mais non, le verbe de l'Oba manifeste la justice. Donc ceux qu'on va choisir ici, c'est ceux qui sont connus du grand temps des choses, sont connus du verbe de l'Oba, parce que le verbe de l'Oba est au-delà du temps et de l'espace. Il sait toutes choses. Donc ceux-là qu'on va choisir, c'est ceux que le verbe de l'Oba a vu qu'ils sont arrivés au bout, qu'ils ont remporté la victoire, comme Tom Manabila ici, parce que Tom Manabila veut dire remporter la victoire. Donc ici, donc on va les choisir et on va les manifester, on va leur accorder le pardon. Parce que avant de revenir, il faut que le pardon te soit accordé. Donc il y a le pardon. Et ensuite, on nous dit, il les rétablira. Donc quand on t'accorde le pardon maintenant, on te rétablit maintenant. On te rétablit dans la vérité, on te rétablit dans ce qui est, ce qui était, ce qui est et ce qui doit être dès le départ, ce qui a été. Donc,
toujours dans le même verset, les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Tindi. Donc, les blancs et les sans-mêlés, donc ceux-là qui autrefois n'avaient pas la manifestation de la grâce intégrée, on va voir cela même dans le livre de John qui s'appelle dans l'évangile caché de Koudoumani, qui est le vrai Christ noir, qui n'a rien à voir avec ce Jésus, ce Borgia, que vous allez aller vous prosterner devant cette invention, cette abomination. Donc, dans Koudoumani chapitre 36 au verset 6, c'est John qui s'exprime ici. John qui dit encore, maintenant a lieu le refus d'entrer spirituellement et définitivement dans l'Angela Bodéa, donc qui veut dire la vie éternelle, pour les blancs et les sans-mêlés, durant toutes les générations à venir, à l'exception où le deuxième voudra lever l'interdiction. Parce que c'était une interdiction et c'est le deuxième qui a le pouvoir de lever cette interdiction. Et c'est ce qui manifeste en cette époque parce que vous voyez vous-même, il y a des blancs, il y a des sans-mêlés qui ont la grâce de rejoindre le peuple originel. Donc, sans cela ici, Jock savait qui est le premier-né. Donc, il va prophétiser, il va annoncer. Et le deuxième aussi va se manifester dans cette époque et il va manifester cette grâce-là. Donc, on retourne dans notre chapitre. Donc, ici, on nous dit, donc, comme on a pu lire, la grâce, donc, il les rétablira, les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu. Donc, il y a des frères blancs et sans-mêlés qui ont reçu en cette époque-ci la grâce de rejoindre. Donc, ceux-là, donc ces non-initiés là qui sont exilés, et ils s'uniront à la maison de Tindi. Donc, verset 2. Les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Donc, ici, on nous dit que, parce que lorsqu'ils vont revenir, ils vont trouver les initiés. Et c'est les initiés maintenant qui vont les prendre et qui vont les amener dans les temples sacrés après purification. Parce qu'il faut qu'il y ait purification. Et on voit cela même dans... on va voir cela aussi dans l'évangile caché de Koudoumani, donc le vrai Christ noir, toujours dans le chapitre 36 au verset 18. Et on nous dit ici, heureux ceux connus qui ont le cœur purifié, donc la conscience du cœur, dans la vérité. Et cette vérité-là, c'est quoi? C'est le verbe de l'Oba. Parce que c'est le verbe de l'Oba qui purifie, c'est le verbe de l'Oba qui nettoie. Donc, vous qui êtes dans les religions dites révélées, vous allez prier, vous allez dire non, que vous manifestez, vous faites la chasteté, vous faites ceci, vous faites cela. Mais tant que vous allez adorer ce faux Dieu-là, Yahvé, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, donc cette invention, et aussi également ce Jésus-là, qui n'a jamais existé, vous êtes toujours dans la faute. Vous êtes toujours dans les liens de la mort spirituelle. Ça, il faut comprendre cela. Vous allez dire non, que bref, vous ne mentez pas, vous ne faites pas ceci. Parce que lorsque vous marchez dans les religions dites révélées, lorsque vous marchez dans tout ce qui n'est pas selon la vérité, qui n'est pas selon le verbe, vous êtes dans la désobéissance. Et lorsque vous êtes dans la désobéissance, vous êtes dans les liens de la mort spirituelle. Donc, et nous savons aussi également que dans les canons, dans les Bibles classiques, il y a des erreurs, il y a des contradictions. Et où il y a des erreurs, il y a des contradictions, ça ne peut vous purifier, ça ne peut vous sanctifier. Ça, il faut comprendre cela. Parce que c'est la sanctification d'abord. C'est la sanctification qui compte. Sans la sanctification, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, ceux qui vont se dire, donner les titres de faux, les pasteurs, prophètes, tout ça, vous allez venir enseigner les gens. Tant que vous n'êtes pas sanctifié, ça ne sert à rien. Et les Bibles classiques ne peuvent vous sanctifier. C'est la vérité qui sanctifie, c'est le verbe de l'Oba. Sans cela, ici, Jock qui savait, qui est le vrai Christ, il dit heureux ceux connus qui ont le cœur purifié, donc la conscience du cœur purifié dans la vérité, avec V majuscule. Et cette vérité-là, c'est le verbe de l'Oba. Car ils verront spirituellement la manifestation de la représentation spirituelle de l'image des deux et verront la manifestation de la gloire de Tété par eux. Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Donc,
Et on a la grâce en cette époque parce que quand le patriarche il prophétisait ici, il voyait cette époque. Il voyait cette époque. Parce que un prophète, lorsqu'il va prophétiser, bon, le prophète déjà c'est qui? C'est celui qui va parler de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc quand il parle, il va parler en fonction de plusieurs époques parce que lui-même il est hors du temps lorsqu'il prophétise. Donc, sans cela ici, il nous dit les peuples initiés. Donc, ici, en cette époque-ci du visible, nous avons un initié. Et ce n'est pas l'un des moindres. C'est un initié en chef consacré et c'est le deuxième. Donc, c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous purifie à cette époque pour nous faire intégrer ce temple sacré-là, qui est la bergerie. Donc, il faut comprendre cela. Lorsqu'il y a, il doit y avoir purification d'abord. Et c'est le Verbe qui nous nettoie, qui nous purifie. Et c'est ce que celui qui a été mandaté par Louba, donc l'unique vrai véritable créateur, c'est celui-là qui a le pouvoir de purifier. En dehors de lui, il n'y a point d'enseignement. Verset 3. Et quand le Verbe de Louba t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après ta dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans mêlés, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Moudi, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Donc, ici, on nous révèle que quand le Verbe de Louba aura donné du repos, après les fatigues, donc les agitations, tout ce que l'homme va subir par rapport même à l'esclavage, par rapport à la déportation, par rapport même à l'esclavage mental, intellectuel et spirituel qui subit encore en cette époque pour ceux qui sont toujours dans le joug du monde occulte. Et là, pour ceux qui vont se réveiller, qui auront la grâce d'être choisis, donc d'être choisis, d'être pardonnés, d'être purifiés et de marcher dans la sanctification, on nous dit que alors tu prononceras ce chant contre les démons parce que maintenant on te donne le pouvoir, on te révèle ton identité, on te révèle qui tu es. Donc quand tu es conscient de qui tu es, tu as connaissance de tes patriarches, de tes matriarches, de tes ancêtres qui étaient des guerriers. Donc on te dit alors, parce qu'il faut être fort pour s'adresser même aux démons. Parce que ceux qu'on voit maintenant, ils vont dire qu'ils chassent les démons, je te lis, Satan, déjà même vous ne connaissez même pas c'est quoi les démons, et maintenant c'est Satan que vous allez lier. Pourtant, vos faux dieux là, c'est les démons qui sont derrière. Derrière le personnage de Jésus, c'est Michel, c'est un démon de haut rang, un démon de haut rang religieux. Derrière Yahvé, c'est un démon aussi également. Donc derrière tous vos faux dieux, bref, que vous allez adorer dans vos religions dites révélées, parce que toutes les religions sont fausses. Il n'y a pas que ici, là, le christianisme, non, Jésus. Donc tu vas aller dans l'autre pour prier, alors mais soi-disant, tu es toujours dans le mensonge. Donc ça, il faut comprendre cela. Donc, lorsqu'on nous révèle maintenant notre identité, on nous donne le pouvoir, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Moudi, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Verset 5. Moudima Bekok se dit, a brisé spirituellement le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Donc Moudima Bekok se dit, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature, qui va maintenant, parce que lorsque lui va combattre maintenant pour le peuple, il va défendre ceux qui marchent selon le verbe de Loba. Donc il va briser ce pouvoir-là du monde occulte. Donc quand on dit, Moudima Bekok se dit, a brisé spirituellement le bâton des méchants. Ici, comme j'ai dit, quand on dit il a brisé, parce que Moudima Bekok se dit, c'est une entité. C'est une entité qui est hors du temps et de l'espace. Donc le temps, notre temps ici, ne le contient pas. Il est au-delà de cela. Donc, en fonction des époques, quand le peuple va revenir à la source, donc il va briser ce bâton-là. Il va briser ce bâton-là. Parce que quand on nous dit à briser spirituellement le bâton des méchants, c'est le pouvoir du monde occulte. Donc des démons, de Satan, de tous ceux qui, donc des méchants, parce qu'eux vont représenter les méchants.
et aussi ceux qui vont aller contre le verbe aussi. Donc par rapport même au physique, ceux qui vont vouloir dominer. Donc ici, spirituellement, Moudima Bekom va défendre le peuple. Donc, va défendre ceux qui sont soumis au verbe de Loba. Verset 6. Celui qui dans sa fureur frappait spirituellement avec ses guerriers, les peuples, par des coups sans relâche, virgule, celui dans sa colère qui subjuguait les blancs et les sans mêlés est poursuivi sans ménagement. Donc, il va avoir ici, donc, donc je relis. Celui qui dans sa fureur frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples par des coups sans relâche, virgule, celui qui dans sa colère subjuguait les blancs et les sans mêlés est poursuivi sans ménagement. Donc, lorsque la protection se retire, maintenant tu es livré à toi-même et maintenant tous ceux qui sont pas, tous ceux du monde occulte maintenant vont t'attaquer maintenant, vont te dominer parce qu'il y a cette protection qui est retirée. Au verset 7, tous ceux connus de la terre jouissent du repos de la paix. Donc, ceux connus ici, c'est ceux qu'on a choisis, c'est ceux qu'on a pardonnés, c'est ceux qu'on a rétablis, c'est ceux qui ont été purifiés. Donc, sans cela, on nous dit ici au verset 7, tous ceux connus, parce que lorsque tu es connu du grand ordre des choses, sans cela, tu peux recevoir ici, tu peux recevoir le pouvoir, tu peux recevoir, tu peux dominer parce que lorsqu'on te rétablit, on te donne, on te fait conscience de ton identité, on te donne ce pouvoir, on te donne cette connaissance-là. Donc, sans cela ici, tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Donc maintenant, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la jouissance. C'est la jouissance. Parce que Modima Beko, c'est le défenseur est là, le peuple est restauré, donc le peuple est rétabli et maintenant il marche sous la protection du verbe de Loba. Au verset 8, les cyprès, entre parenthèses sapins, même les cèdres se réjouissent de la chute. Depuis que tu es tombé, personne ne ment pour nous abattre. Donc, la révélation de ce verset-là se trouve dans le livre Missouri. Donc, c'est ces non-initiés ici qui vont s'adresser ici au roi de Djobel Amoudi. Donc, vous pouvez voir la révélation dans le livre Missouri. Donc, c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.